J'ai mis ma vie en Jésus, il n'y a point de mal, car il est fidèle en ses promesses. Paix et joie, bien-aimés, amis de Jésus. Alors, ce matin, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, ce matin, amis de Jésus, nous sommes au mercredi matin avec la grâce de notre Dieu. Je dis toujours avec la grâce de notre Dieu. Parce que se réveiller le matin n'est pas une évidence. Et si nous sommes là, vivants, c'est parce que notre papa l'a permis et l'a voulu. Alors, de là où tu es, tu vas commencer à dire merci à Jésus. Oui, tu peux élever la voix et commencer à dire merci à Jésus. Tu peux élever la voix et commencer à dire merci, papa. Oui, ce matin, tu m'as réveillé. Merci parce que tu as réveillé tous les membres de ma famille. Et tu m'accordes la grâce de dévancer l'aurore. Seigneur, que ton nom soit béni. Merci. Tu me donnes le souffle de vie. Seigneur, je peux entendre. Seigneur, je peux parler. Je peux me déplacer en marchant. Je peux voir. Oh Seigneur, merci infiniment. Je te remercie parce que tu es le Dieu, le seul qui soit capable de faire une telle chose. Je te remercie parce que Seigneur, tu as encore besoin de moi sur terre. Seigneur, merci. Merci pour tes projets. Est-ce que quelqu'un peut dire merci au Seigneur pour les projets que Dieu a sur ta vie? Peut-être que ces projets-là, tu ne les connais pas encore. Mais je veux dire à quelqu'un ce matin de prendre conscience de ce que son papa, Yahvé, notre Dieu, a de grands projets sur la vie de ses enfants. Même si tu ne connais aucun de ces projets. Mais je veux ce matin, et quand prenons conscience de ce que Dieu veut réaliser pour toi, que tu commences à dire merci au Seigneur. Dis merci à papa. Parce qu'il a déjà fait quelque chose de merveilleux, de puissant. Il y a un projet que Dieu a réalisé dans notre vie. Et il a donné Jésus pour que toi et moi, on soit sauvés. Et en plus de cela, il nous a envoyé le Saint-Esprit. Oh Seigneur, je te remercie parce que tu as accompli le plan. Oui, ton plan que tu avais sur ma vie, le plan que tu avais sur l'humanité. Parce que tu voulais réconcilier toute l'humanité avec toi. Et tu l'as fait part au travers de ton Fils, Jésus-Christ, que tu as donné, ton unique sur la croix Golgotha. Pour que moi, pour que mes frères et sœurs du renouveau charismatique, Seigneur, nous soyons appelés filles et fils de Dieu.
Et tout cela, tu l'as fait, papa, selon ta volonté et ta grande miséricorde. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci d'avoir accepté, Seigneur, de donner ta vie pour que je sois délivré du péché. Et ce matin, tu me donnes l'occasion. Tu donnes l'occasion à quelqu'un qui prie avec moi. Tu donnes l'occasion à une sœur du renouveau. Tu donnes l'occasion à quelqu'un qui a l'habitude de prier avec moi les matins. Et nous pouvons t'exalter. Nous pouvons continuer à célébrer Jésus. Oh, Malébrosa. Merci Jésus pour ta grandeur, pour ta fidélité. Est-ce que quelqu'un peut louer Jésus avec moi? Est-ce que tu peux dire ce que Jésus est pour toi? Est-ce que tu peux adorer ton Dieu ce matin? De manière gratuite. Reconnaître la grandeur de Dieu. Reconnaître la souveraineté de Jésus. Reconnaître sa majesté. Oh! Reconnaître sa toute puissance. Seigneur, tu es tout puissant. Tu es tout puissant. Et tu es le Dieu qui règne dans ma vie. Tu es le Dieu le tout puissant. Alors, je ne peux pas me mettre, Seigneur Dieu, sous la couverture d'un autre Dieu. Non. Parce que tu es le tout puissant. Merci Seigneur. Tu n'as pas ton pareil. Tu n'as pas ton égal. Est-ce que quelqu'un peut le dire ce matin? Et pendant que tu es en train de célébrer Jésus, je veux t'inviter à commencer à parler au Saint-Esprit. Parce que ce matin, on est plus que deux. Il y a plus de deux personnes qui prient les matins. Parce que nous formons cette chaîne de prière. Alors je veux inviter quelqu'un ce matin. Tu vas tout simplement commencer à parler à l'Esprit de Dieu. S'il te plaît, parle, n'hésite pas. Tu es seul devant ta caméra. Tu es seul devant ton téléphone. Tu es seul devant ton ordinateur. N'hésite pas à parler à l'Esprit Saint. Peut-être que tu ne l'as jamais parlé. Peut-être que tu ne sais même pas qu'on peut parler au Saint-Esprit. La Bible dit, il est Dieu. Il reçoit même louange, même adoration, même gloire que le Père et le Fils. Il procède du Père et du Fils. Le credo de Nicée, Constantinople. S'il te plaît, parle au Saint-Esprit. Les brams satababos. Yonta baba les bossa. Les mande les bossa, les catabrande les bossa. Shebebebe kanda baba baba. Est-ce que tu peux dire au Saint-Esprit ce matin, dans cette douceur de sa présence, tu peux dire au Saint-Esprit, touche-moi.
Je veux que tu le dises sincèrement. Je veux que tu le dises sincèrement et en désirant réellement sa présence. Les baba baba kebosa. Saint-Esprit, je veux recevoir ta présence. Je veux recevoir ta présence. Je veux être inondé, inondé, inondé de ta présence. Je veux être inondé. Je veux être inondé. Je veux être inondé de ta présence. Est-ce que quelqu'un peut le dire avec moi? Désire fortement la présence de l'Esprit Saint. Désire être rempli de lui. Les bababa sheporobo salakata malibrosa. L'apôtre Paul a dit ceci dans le livre, dans la lettre aux Éphésiens. Il dit, ne vous enivrez pas de vin, car cela conduit à la débauche. Mais soyez plutôt remplis du Saint-Esprit. Maranatha. Mais soyez plutôt remplis du Saint-Esprit. Wow. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce matin, je parle à un membre du renouveau charismatique ce matin. Nous avons besoin chaque jour, chaque minute. Nous avons, toi et moi, on a besoin d'être remplis, d'être dans la présence du Saint-Esprit, d'être remplis de l'onction du Saint-Esprit. Alors tu vas commencer à demander au Saint-Esprit de te remplir ce matin. Dis-lui, remplis-moi les bababa chez Kotomama. Saint-Esprit, remplis-moi ce matin. Je veux ta présence. Est-ce que quelqu'un veut l'onction ce matin? Est-ce que tu veux l'onction ce matin? Les brabra, les moussata. Est-ce que tu veux l'onction du Saint-Esprit ce matin? Jésus a dit à ses apôtres, ne quittez pas Jérusalem. Vous allez recevoir une puissance. Elle viendra. Elle viendra sur vous. La puissance de l'Esprit Saint. Et vous serez mes témoins à Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce que quelqu'un comprend avec moi pourquoi nous devons être remplis de l'onction du Saint-Esprit? Pour être un véritable et un bon et un authentique témoin. Alors, continue à parler au Saint-Esprit. Demande sa présence. Je ne sais pas quelles sont tes activités de la journée. Mais dis au Saint-Esprit, prends le contrôle. Je ne sais pas quelle course est-ce que tu vas faire aujourd'hui, mais dis au Saint-Esprit que ton onction prenne le contrôle. Les bras. Je ne sais pas où tu seras ce matin, mais dis au Saint-Esprit, prends le contrôle. Peut-être que c'est un entretien que tu t'en vas faire pour un embauche. Dis à l'Esprit de Dieu, prends le contrôle. Sababababa, lebroma shalakata. E bababosa. E lebeleko salibonta la brayata. Shibaboboko salakata.
Ebre bababoloko sanderiasa. Sheko la bandebosa. Le brima la cantaraose. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle. Prends le contrôle de ma vie et de la vie de quelqu'un qui prie avec moi ce matin. Gloire à toi, Seigneur. Merci de toucher la vie de quelqu'un. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Comme il sied en plein jour, conduisons-nous avec dignité. Point de ripaille, ni d'orgie, pas de luxure, ni de débauche, pas de querelle, ni de jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous souciez pas de la chair pour en satisfaire les convoitises. Romains chapitre 13, les versets 13 au verset 14. Alors, bien aimés, ce matin, c'est une bonne nouvelle que le Seigneur nous donne. Depuis le lundi matin, voilà ce que le Seigneur nous a dit au travers de notre thème principal, tiré de Romains chapitre 12, verset 1. L'apôtre Paul, il parlait aux Romains. Et c'est à toi et c'est à moi qu'il parle ce matin. Il a dit, je vous exhorte, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, par la miséricorde de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant à Dieu. Alléluia. Et depuis le lundi matin, l'apôtre Paul ne fait que nous parler, parce que ce sont ces textes que nous méditons. Il nous interpelle. Et le Saint-Esprit, par sa bouche, nous fait comprendre que nous devons donner notre vie à Dieu comme une réponse à l'amour que Dieu nous a manifesté par le don de son Fils unique sur la croix à Golgotha. Nous devons consacrer notre vie, c'est-à-dire tous les domaines, tous les aspects de notre vie à Dieu. Et ce matin, le même Paul, il dit quelque chose d'important pour notre croissance spirituelle. Il dit quelque chose d'important. Si nous voulons vraiment offrir notre corps, notre vie à Dieu, il y a des choses que toi et moi, on ne doit même pas faire. Parce que celui qui est dédié à Dieu, l'apôtre Paul dit, ce n'est plus lui qui vit, mais c'est le Christ qui vit en toi. Si le Christ vit en toi, il y a des comportements, il y a des attitudes à ne plus adopter. Si tu veux et si tu crois que tu as donné ta vie à Christ, il y a des attitudes que tu ne dois plus avoir. Et Paul dit, comme il sied en plein jour, conduisez-vous dignement, comme des enfants de lumière dans d'autres versions. Comportons-nous
dignement. En tant que des renouvelés, en tant que des offrandes à Dieu, en tant que des sacrifices vivants à Dieu. Toi et moi, on doit vivre de manière digne. Et vivre de manière digne, Paul dit, point de ripaille. Il ne doit pas avoir d'orgie dans ta vie. Ripaille, là, c'est quoi? Quand tu manges beaucoup, quand tu bois beaucoup, autrement dit, la gourmandise, qui est un péché capital. C'est-à-dire que il provoque d'autres péchés. C'est pourquoi on dit péché capital. Les 7 péchés capitaux. C'est-à-dire qu'à partir de là, il y a plusieurs péchés qui se développent. La gourmandise. Tu manges beaucoup. Tu bois beaucoup. Et quand tu bois beaucoup, tu es ivre, ça provoque d'autres choses. Ça te conduit dans la débauche et dans le vagabondage même sexuel. Il dit, ni de orgie, il ne doit pas avoir de orgie dans ta vie. Orgie, là, c'est quoi? La débauche sexuelle. Ouais. Tu n'es pas encore marié, tu es jeune. Ce matin, je parle à un jeune du renouveau charismatique, je parle à un jeune qui prie avec moi ce matin. Tu n'es pas encore marié. Et tu passes ton temps à aller de fille en fille. Quand tu finis avec telle, tu vas chez une autre et puis tu continues ton chemin. C'est ça l'orgie, la débauche sexuelle. Et Dieu n'aime pas ça. Parce que tu souilles ton âme. Ouais. Et Paul continue, il dit, ni de luxure. C'est quoi luxure? C'est comme l'orgie. Péché lié au sexe. Rechercher, c'est que c'est un désordre dans le plaisir. Un désordre dans le plaisir charnel. Et Paul dit, il ne doit même pas avoir de telles choses au milieu de nous. Mais malheureusement, même dans nos groupes de prière, ça existe. Et ça a brisé beaucoup de personnes. Ça a brisé le ministère de beaucoup de personnes. Parce que le démon, lui, sait que ce plaisir sexuel-là, quand tu tombes dedans, il te tient. Il te tient. Et c'est un point de contact. Pour toi qui n'es pas marié, ça peut être un point de contact par lequel le démon entre dans ta vie. Si tu n'arrêtes pas, tu seras habité par une légion de démons. Ce matin, je parle à quelqu'un. Pas de débauche, pas de querelle et de jalousie. En somme, l'apôtre Paul nous invite à avoir une vie de sanctification. Comme il a dit en Hébreux 12, verset 14, sans la sanctification, nul ne verra la face de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Offrir sa vie
en sacrifice vivant à Dieu veut dire vivre une vie de sanctification. Donc, il faut abandonner ces choses-là. Parce que Jésus, avant de poser de tels actes-là, il faut penser à la croix de Jésus. C'est-à-dire que Jésus qui est suspendu à la croix. Avant de poser un tel acte-là, il faut penser à Jésus qui est suspendu entre ciel et terre sur la croix en train d'agoniser. Et Paul dit, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus et ne vous souciez pas de la chair pour en satisfaire les convoitises. La seule personne qui peut nous aider, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui peut nous délivrer des liens du péché. C'est lui qui peut nous délier des liens du péché. Est-ce que quelqu'un me comprend? De par tes propres moyens, tu peux prendre la résolution aujourd'hui et puis demain tu vas refaire la même chose. Et quand tu refais la même chose, ça crée un lien dans ta vie. Alors tu as besoin d'être délié. Et celui qui peut le faire, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors je dis à quelqu'un ce matin, je ne te condamne pas si tu es dans cet état. Jésus aussi ne te condamne pas si tu es dans cet état. Tout ce que le Seigneur nous demande, il nous tend toujours la main. À nous de saisir sa main pour nous relever. Ne donne pas ta vie au plaisir de ce monde. Ne te soucie pas de la chair pour en satisfaire les convoitises. Notre chair, le plot qu'elle a là, ça là. Les convoitises de la chair conduisent à la mort. Et Paul nous le dit en Romains 6. Tous ceux qui sont conduits par les désirs de la chair sont conduits à la mort. Spirituellement, tu meurs. Quand on te regarde, tu es vide. Il n'y a rien en toi. Et puis pour terminer, c'est la mort physique. Quand tu es mort spirituellement, c'est encore grave. Parce que tu ne vis pas. On te voit vivant, marcher dans la foule, mais en réalité, tu es un mort vivant. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, je parle à un jeune du renouveau charismatique. Je parle à un jeune chrétien. Je parle aussi à quelqu'un qui n'a pas encore reçu Jésus dans sa vie. Et tu es tombé sur cette prière. Dieu dit, pendant que tu es encore jeune, souviens-toi de ton Créateur. Parce que le jour où la mort va frapper, je ne dis pas pour te faire peur. Parce que toi et moi, on est concernés. Si nous, après avoir prêché, après avoir prié, après avoir fait des neuvaines fatiguées, on va compromettre notre salut. Et donc, si tu entends ma voix, si tu entends la voix du Seigneur ce matin, répands-toi et change de vie. Il y a des jeunes qui meurent. Il y a des jeunes qui meurent. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le Seigneur a plus que besoin que nous qui sommes ses ambassadeurs, on soit totalement dédiés à sa personne. J'ai dit la dernière fois, les gens de l'autre côté, là, ils ne font pas pour eux là 50%. Mais pourquoi toi, tu dis que tu es en Christ? Et puis tu ne fais pas pour toi à 100%. Ta vie là, tu donnes à 10%. Ton temps là, tu donnes à 5%, à 20%. Ouais. Alors ce matin, on va prier le Seigneur. Peut-être que tu es dans les ripailles, tu es dans la gourmandise. Même quand on dit jeûner, même c'est compliqué.
En plein temps de carême, mais tu n'arrives pas à jeûner. Tu manges. Devenu un alcoolique. Tu vis dans la débauche. Tu ne peux même pas te maîtriser au plan sexuel. Peut-être que tu es marié et tu es concerné par ça. Le sexe est devenu pour toi comme une nourriture. Tu ne peux plus vivre même la chasteté, la continence un peu. Tu ne peux pas. Et tu es en train de gaspiller la vie que Dieu t'a donnée. Les temps là sont mauvais. Les temps sont mauvais. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu peux te coucher la nuit et puis ne pas te réveiller le matin. Alors ce matin, bien-aimé, tu vas commencer à demander pardon au Seigneur. Nous allons commencer à demander pardon au Seigneur, toi et moi. Parce qu'on a eu des attitudes qui ne sont pas des attitudes chrétiennes. Il y a des péchés même, comme l'apôtre Paul a dit aux Corinthiens. Il parlait aux Corinthiens. Il dit, il y a les péchés même que vous commettez, les païens même là, ils ne font pas ça. Il y a des péchés qu'on commet là, dans nos groupes de prière. Les païens même ne font pas ça. On va demander pardon au Seigneur pour tout cela. Et ensuite, lui demander l'aide pour que nous puissions réellement lui donner notre vie en sacrifice. Seigneur, ce matin, je voudrais te demander pardon. Parce que je me suis éloigné vraiment de ta volonté. Je n'ai pas fait ce qui te plaisait. Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai passé mon temps à faire autre chose. Je me suis laissé gagner par les passions et les désirs de la chair. Au lieu de jeûner pour soumettre mon corps, je passe mon temps à manger. Je ne peux même pas me contenir dans la nourriture. La boisson même, on n'en parle pas, Seigneur. J'implore ta miséricorde. Parce que j'étais rejeté par cette mauvaise vie. Seigneur, j'implore ta miséricorde. Pardonne-moi pour toutes mes pensées impures. Tous les actes d'impureté. Seigneur, prends pitié de moi. Ce matin, lave-moi de mon péché. Lave-moi de mon péché, Seigneur. Et fais-nous miséricorde. Donne-nous la force, Seigneur, pour que nous puissions te donner totalement notre vie. Afin d'être tes esclaves, comme l'apôtre Paul le dit. Des gens qui sont soumis à toi. Merci, Seigneur, ce matin. De bénir cette journée que nous allons passer. Garde-nous dans le creux de tes mains. Merci, Seigneur. Alors, bien-aimé, que la grâce et que la paix de notre Seigneur Jésus demeure avec toi. Je t'invite ce matin à partager ce temps de prière. Il faut le partager. Envoie-le au moins à 5 personnes. Ça peut aider quelqu'un. Ça peut sauver la vie d'une personne. Alors que Dieu te bénisse déjà pour ton partage. Que Dieu bénisse ta journée. Et puis rendez-vous demain matin avec la grâce de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.